coloniser notre système solaire, construire et lancer des vaisseaux depuis la Terre ne suffit pas. Nous avons besoin de bons effets spéciaux, oui Polly, mais surtout, nous devons utiliser les ressources sur place. On commence par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Oui, Polly, je sais, je vais parler du Soleil, mais après. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? De l'eau ? Mais non, Polly, il fait 430 degrés de jour. La planète tellurique possède cependant d'autres avantages. Elle possède une croûte riche en métaux tels que le fer ou le nickel. Il serait possible de les extraire grâce à des méthodes similaires à celles employées sur Terre, avec des excavatrices géantes qui travaillent sans relâche, créant des mines à ciel ouvert dans un paysage monochrome, sous un soleil éblouissant et un ciel noir comme le charbon. Mercure deviendrait une véritable planète minière, une fonderie digne d'Héphaïstos, siège des industries produisant les vaisseaux et les stations spatiales. Pour trouver des métaux, on peut aussi regarder du côté de la ceinture d'astéroïdes, à 2 milliards de kilomètres de notre Soleil, entre Mars et Jupiter. Ici gravitent des astres de roches, de fer et de nickel. En cherchant un peu, on peut même trouver de l'or. Et oui, Polly, c'est le Klondike de l'espace et c'est parfait pour un titre de vidéo putaclic. Cependant, en microgravité, difficile de se servir d'une pioche. Utiliser des harpons, des électroaimants ou des lasers, les idées ne manquent pas pour extraire les précieuses ressources. Polly, le soleil c'est après, je t'ai dit. Tous ces cailloux, c'est très sympa. Mais comment trouver les autres ressources comme l'eau et l'oxygène ? C'est assez pratique pour respirer, si Polly, je t'assure, pour alimenter nos fusées en carburant, pour arroser nos plantes ou même se laver les dents. Partons un peu plus loin, sur des mondes océans. Certaines lunes de nos géantes gazeuses, comme Ganymède, Callisto ou Europe, possèdent sous leur croûte de glace des océans d'eau liquide. C'est sûr qu'il faut une bonne polaire pour résister aux moins 160 degrés en surface. Et puis, avec les quelques kilomètres de glace, il va falloir forer un sacré puits. Si tu veux d'autres solutions, Polly, on peut toujours aller récupérer quelques comètes dans la ceinture de Kuiper. On aura de belles boules de neige sales à faire fondre. Eh, j'ai pas dit que c'était plus facile. Le soleil à la fin, je t'ai dit, Polly. Tant qu'on parle de liquide, on pourrait installer des raffineries sur Titan pour récupérer des hydrocarbures. Avec les océans de méthane, on a juste à mettre une pompe et tout récupérer. Sinon, un poil plus complexe, on peut mettre en application la réaction de Sabatier pour transformer le CO2 de Vénus, par exemple, en eau et en méthane. Exploiter les ressources du système solaire, c'est jouer aux petits chimistes finalement. Et puis tu sais, Polly, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Sur la Lune par exemple, on peut extraire de l'aluminium, de l'hélium, du rhum, non pardon, ça c'est sur Terre. En cherchant un peu partout, on trouvera un peu de tout, comme chez nous. Ah, j'oubliais. Polly, il reste une dernière ressource dont nous n'avons pas parlé. L'énergie. On peut bien évidemment utiliser l'hydrogène, l'oxygène et le méthane sur les planètes et les satellites. Mais au cœur du système solaire, on peut simplement faire appel à... Polly, notre soleil. C'est maintenant qu'il fallait le dire. Que ce soit avec des panneaux solaires ou photovoltaïques, avec des miroirs ou une sphère de Dyson, nous avons accès à une source intarissable qui nous permettra de coloniser l'espace qui nous entoure.